président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a rencontré les couches socioprofessionnelles de la région de Gbeke. Guillaume Soro a placé cette rencontre sous le signe des retrouvailles de la paix et de la réconciliation entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. L'attentat contre Charlie Hebdo, les suspects, les frères Kouachi, sont retranchés dans la commune de Damartin. Ils retiennent en otage des personnels d'une entreprise. Les forces françaises sont entrées en contact avec eux. Ils voudraient bien mourir en martyr. Il y a une autre prise d'otage à Montrouge, à Paris, ce matin même. Et notre compatriote Yaya Touré, milieu de terrain de Manchester City en Angleterre, est désigné Ballon d'Or africain. C'est son 4e Ballon d'Or successif. La cérémonie a eu lieu au Nigeria. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a rencontré les couches socioprofessionnelles de la région de Gbeke. Guillaume Soro a placé cette rencontre sous le signe des retrouvailles, de la paix et de la réconciliation entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Brahima Doubia, RTI Boaké. Moment de retrouvailles en ce début d'année 2015 à Boaké entre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et les couches socioprofessionnelles de la région de Gbeke. La salle de réunion de la préfecture de région s'est avérée petite pour accueillir la population qui est venue en grand nombre pour écouter Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale, qui n'en demandait pas mieux, a traduit son attachement et son amour pour Boaké, qui représente un pan important de sa vie. À partir de Boaké, il a formulé des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. Je prends l'engagement de faire en sorte que dès qu'il m'est possible, de venir ici à Boaké et d'échanger avec vous. Je vous souhaite pour cette année 2015 une année de santé, à chacun, à chacune. Je vous souhaite le bonheur. Je souhaite pour la Côte d'Ivoire la paix. Nous allons avoir des élections bientôt. Je souhaite des élections apaisées. Je souhaite que la réconciliation se consolide et que ensemble, les Ivoiriens prennent l'engagement, le vœu de renouer définitivement avec la stabilité qui, pour moi, est gage d'un développement serein et durable. Pour communier avec la population de Boaké, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a offert un concert animé par le groupe congolais Extra Musica qui a tenu en haleine le public. À cette occasion, Guillaume Soro a fait montre de son talent de danseur au rythme de la rumba. Autre information, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu les vœux de ses proches collaborateurs ainsi que des directions rattachées à son département. Le bilan des activités du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a été dressé, puis les collaborateurs du ministre ont été exhortés à plus d'ardeur au travail à Boussadogo. La cérémonie de présentation de vœux au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a réuni les directions rattachées et celles sous tutelle du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le directeur général de l'administration du territoire, le préfet Amani Ipou Félicien, a rendu hommage au ministre d'État Ahmed Bakayoko pour son engagement aux côtés du chef de l'État Alassane Ouattara à travers toutes les actions menées en faveur du corps préfectoral et des collectivités décentralisées. Quant au directeur général de la police nationale, Bredoumbia, il a salué le travail abattu par le ministre d'État Ahmed Bakayoko qui en peu de temps a doté la police nationale de moyens conséquents pour faire face aux nouveaux défis de la sécurité. La police nationale, consciente de sa mission et des échéances à venir, prend l'engagement de rester elle-même, de poursuivre ses efforts, de travailler toujours avec détermination, le sacrifice de soi pour pourvoir à nos citoyens un service de qualité à un environnement de sérénité propice au développement économique. Ahmed Bakayoko a renouvelé sa confiance à l'ensemble de ses collaborateurs. Il les a exhortés au travail et au respect des valeurs de probité et de loyauté. 2015, c'est une année importante
pour nous tous. Je voudrais vous engager à faire en sorte que nous puissions passer le cap. Tout le monde dit que la Côte d'Ivoire a fait un bond extraordinaire après la crise, les élections de 2015. Tout le monde considère que c'est là on saura si la Côte d'Ivoire a passé le cap ou pas. C'est en ce moment-là qu'on va réaliser que la Côte d'Ivoire a tourné la page des violences, la division, et que les Ivoiriens se sont engagés sur vraiment le chemin du développement. Faisons tout pour que ces élections soient apaisées, soient démocratiques et que le meilleur gagne. La cérémonie de présentation des vœux au ministre d'État Ahmed Bakayoko a pris fin par des prestations d'artistes. Des fonctionnaires de police de Côte d'Ivoire auront à partir du mois de février leur maison. Pour ce faire, le Fonds de prévoyance de la police nationale a sollicité l'expertise d'une structure immobilière. Nous allons rester avec Abou Sanogo. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la cité de Songon à Badiankouté et voir avec les responsables de l'opération immobilière dans quelle mesure le fonds de prévoyance de la police nationale peut amener les fonctionnaires de police à acquérir des maisons. C'est le sens de la visite effectuée sur le chantier de Songon à Badiankouté par le conseil d'administration du fonds de prévoyance de la police nationale. Une visite qui a consisté à vérifier si la verdure, le réseau électrique et le drainage respectent les normes. On est satisfait de la visite. Le président de la République, c'est le chef suprême des armées. C'est lui qui a initié cette opération qui est confiée à ces promoteurs immobiliers. Je pense qu'il était tout à fait normal aussi que les policiers s'inscrivent dans ce projet de M. le Président de la République. Au total, 250 maisons de 3 et 4 pièces sont en passe de sortie de terre. Sur une superficie de 5 hectares, la cité comprend un groupe scolaire, une maternelle et aire de jeu. Un projet qui vise à satisfaire les fonctionnaires de police. L'objectif premier du fonds, c'est la santé du policier. Mais en même temps, l'objectif secondaire du fonds, c'est de faire en sorte que le policier ait un toit au cours de sa carrière. Aujourd'hui, cette visite-là, c'est pour nous enquérir des conditions. Pour l'opérateur immobilier, les maisons seront livrées dans le mois de février. C'est un sentiment de fierté d'avoir comme client le fonds de la prévoyance de la police. C'est la prolongation d'une coopération qui a commencé depuis plus d'une dizaine d'années. Vraiment, nous sommes très honorés d'avoir ce potentiel client. En plus de ce logement, le président de la République, Alassane Ouattara, a promis régler la question des baux de la police et faire en sorte que tous les fonctionnaires de police aient une maison. Tout à fait autre chose et parlant de santé, le taux de prévalence de l'hépatite B en Côte d'Ivoire est d'environ 13% et celui de l'hépatite C est de 1 à 3%. Ces chiffres alarmants ont conduit le ministère de la Santé à entreprendre une lutte contre la pathologie. Cyril Ferret est professeur hépatologue. Ce Français a perdu 7 de ses proches suite à une cirrhose de foie. C'est la principale cause des hépatites B et C. Depuis ces drames, il a décidé d'orienter ses études vers les hépatologies. Il séjourne en Côte d'Ivoire pour apporter son expertise au corps médical. J'ai pu aborder ce virus suivant 2 angles, la médecine pure, les patients graves, réanimés, transplantés. Et j'ai la chance, assez rare, de pouvoir connaître les aspects les plus dramatiques, les plus cliniques, mais également les plus fondamentaux de ces deux virus. En Côte d'Ivoire, la prévalence de l'hépatite B est d'environ 13% et celle de l'hépatite C de 1 à 3% selon le ministère de la Santé. Le milieu de l'entreprise n'échappe pas à cette triste réalité. Les activités de dépistage indiquent une prévalence de 8 à 14%. Face à cette situation, la compagnie ivoirienne d'électricité s'implique dans la lutte contre les hépatites virales à travers des séances de dépistage et d'information. Nous voudrions apporter notre contribution, si modeste soit-elle, encore une fois, à la politique de santé publique du gouvernement de Côte d'Ivoire, notamment au niveau du secteur privé. L'ambition du gouvernement à travers le programme national de lutte contre l'hépatite virale est de conduire une lutte efficace contre cette pandémie meurtrière avec le soutien de tous. Votre implication personnelle dans la lutte contre l'hépatite virale, ce tueur silencieux, est à coup sûr une garantie
pour le bien-être, la santé des travailleurs. Les hépatites virales sont 100 fois plus contagieuses que le VIH-Sida et ont le même mode de transmission que ce dernier. L'OMS estime à 2 milliards dans le monde les personnes infectées par l'hépatite B et 170 millions celles porteuses de l'hépatite C. Un vaccin est cependant disponible. La municipalité de Tabo a lancé du 8 au 13 décembre dernier une opération de consultation ophtalmologique gratuite dans la commune de Tabo. Objectif, éradiquer l'onchocercose dans cette localité de la Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. De nombreuses régions en Côte d'Ivoire sont connues pour être des zones de maladies endémiques. La région de Tabo enregistre aujourd'hui plusieurs cas de malades des yeux. Véritable problème de santé publique, la municipalité de la commune, en collaboration avec les autorités préfectorales et le Club Service International Lions, lance la consultation ophtalmologique gratuite au profit des populations. L'objectif général de cette opération est d'impliquer tous les acteurs de la région dans la lutte contre l'onchocercose ou cécité des rivières. Un programme qui vise à protéger des milliers de personnes des conséquences de ce fléau. L'opération a donc vu l'adhésion des populations. Elles ont participé massivement à ces journées de consultation ophtalmologique gratuite. Autre sujet dans cette édition, 4 jeunes entrepreneurs lauréats du concours Start-up récompensant les meilleurs projets de création de PME ont reçu des chèques d'une valeur totale de 75 millions de francs CFA. Ces ressources devraient stimuler les jeunes diplômés à la création d'emplois. Lassine Bakayoko, Noël Nyagno. Montant total des financements alloués, 75 millions de francs CFA. Les projets retenus par le comité de gestion du FIDEN, Fonds ivoirien pour le développement de l'entreprise nationale, sont du domaine de l'agrobusiness et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC. Il s'agit principalement d'activités liées à la vente d'unités téléphoniques, à la commercialisation de riz made in Côte d'Ivoire et surtout de petites entités de transformation agricole, notamment de noix de coco et de feuilles sèches de quinquiliba, une sorte de thé des savanes. Les projets agréés ont de réelles chances de succès au regard des critères particulièrement rigoureux. C'est avant tout la maîtrise du projet. C'est également l'existence d'un marché, la pertinence économique du projet. Un autre élément, c'est la capacité à défendre son projet devant le jury. L'objectif de ce modèle d'accompagnement opérationnel des jeunes promoteurs est de créer une race d'entrepreneurs conquérants capables de devenir de véritables patrons dans un futur très proche. Une chaîne de solidarité que les lauréats apprécient fortement. C'est un moment de joie pour les entreprises, les jeunes entreprises. Et ça nous réjouit d'autant plus qu'on sait que ce n'est pas des effets spot. On est dans cet accompagnement-là depuis bientôt, on va dire, 1 an et demi. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, initiateur de ce dispositif, entend élargir sa collaboration avec d'autres structures de financement. L'idée, doter le pays d'un tissu de petites et moyennes entreprises compétitives. Le projet Start-up que nous avons indiqué est un processus d'accompagnement du promoteur privé jusqu'à l'opérationnalisation de son idée. En Côte d'Ivoire, les PME contribuent pour 20% au produit intérieur brut et 23% à l'emploi stable et durable. Les artisans de la casse d'Adjamé seront délocalisés sur un nouveau site à Ndotré dans la commune d'Abobo. Depuis le 31 décembre dernier, le gouvernement procède au paiement de leurs mesures d'accompagnement. Marinata, Francis Boifo. Commune du Plateau. À quelques pas du ministère des Affaires étrangères, il est 12h05. Difficile à notre équipe de reportage d'avoir accès aux locaux de la Direction générale de l'artisanat et des PME. Devant ces bâtiments, s'impatientent des ferrailleurs venus récupérer des kits en guise de mesures d'accompagnement pour y gagner la casse de Ndotré, le nouveau site de recasement. On nous a dit de venir prendre les 150 000 francs, mais depuis on attend, on ne comprend rien. Hier, moi je suis venu, j'ai passé toute la journée, je n'ai pas eu de l'argent. Ce matin encore, je suis là. Sur les 3338 artisans recensés, 2037 personnes sont concernées par cette première phase de paiement de 150 000 francs CFA à chacun des bénéficiaires de la mesure gouvernementale. L'influence, c'est qu'aujourd'hui, on les avait appelés avant le 31 décembre venir par groupe.
Ils ont tous espéré venir après les fêtes pour ne pas dépenser leur argent, etc. Donc c'est vrai qu'ils sont tous venus en groupe pour prendre leur argent et nous pensons pouvoir terminer cette opération d'ici vendredi prochain. À ce jour, 548 dossiers ont été traités sur les 2037 attendus. Il y a deux types d'artisans, il y a les garagistes et il y a les ferrailleurs, revendeurs, magasins. Moi, je fais partie de l'organisation des garagistes. Nous avons perçu notre argent sans difficulté et sans tohu-bohi. Toutes les personnes qui ont été recensées dans le cadre de cette opération recevront leur kit. Personne ne sera laissé de côté. Après cette opération, tous les ferrailleurs de la casse d'Adjabé, 3338 au total, regagneront la casse de Ndotré pour faire place aux travaux de construction de la nouvelle gare routière d'Adjamé. La commune de Bonon et le Bénet viennent de signer une convention. Cette convention va permettre d'élaborer un document de gouvernance et de planification document qui va contribuer au développement de cette localité. Bonon, Eric Goré. Bonon, commune du département de Bois-Flé, une des zones productrices de cacao, de café et de produits vivriers de la Côte d'Ivoire, connaît de nombreuses difficultés pour son développement. Difficultés qui ont pour nom manque de routes pour le transport des produits agricoles, insuffisance d'infrastructures de base. Pour répondre à toutes ces préoccupations, une signature d'appui technique entre le Bureau national d'études techniques de développement, Bénet et la mairie de Bonon. C'est un outil de gouvernance que le maire va avoir, qui va lui permettre évidemment non seulement d'avoir des projets qui sont identifiés, un plan d'action qui doit être réalisé et donc solliciter l'État ou des bailleurs de fonds pour la mise en œuvre des projets pour le bien-être des populations. Le maire de Bonon se félicite de cette signature de convention qui va donner les moyens à sa commune pour son essor. Un maire, quand il vient, il est installé, il a besoin d'un outil de travail. Vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas un programme de développement. L'assistance conseil du Bénet à la commune de Bonon va s'étendre sur 4 mois. Le ministère de l'Agriculture vient de lancer la campagne du Fonds de développement EVA-FDH. Le lancement a eu lieu hier. Pour la campagne 2015, le projet d'appui au secteur agricole de la Côte d'Ivoire soutiendra le Fonds de développement EVA dans ses activités. L'objectif fixé par le fonds est d'atteindre 300 000 hectares de plantations d'ici à 2020. Marina Atta, Francis Boafou. Cette année, le Fonds de développement de l'EVA-FDH ambitionne la création de 8 000 hectares de plantations. Chaque bénéficiaire de notre subvention pourra avoir l'équivalent de 6 hectares de plants maximum. Ça fait 3 000 plants. Alors qu'anciennement, il pouvait avoir droit à 20 hectares. C'est l'équivalent de 12 000 plants. Le montant de la subvention du FDH varie entre 75 et 175 francs CFA par plan selon les variétés d'EVA. Pour encourager la culture de l'EVA, le FDH bénéficie de l'appui du PESAC, projet d'appui au secteur agricole. Par le passé, la PREMAC fournissait des plants aux planteurs à 70%, avec une subvention de 70%. Et le planteur payait 30%. Avec le PESAC, c'est peut-être que les producteurs ne paieront que 5%. Pratiquement le transport des plants. Et c'est une priorité qui a été exprimée par la PREMAC, parce que le PESAC ne fait que répondre à des requêtes des filières. Toutes ces initiatives visent à créer 300 000 hectares de plantation en 2020 et produire 600 000 tonnes de caoutchouc sec. La Côte d'Ivoire est classée premier producteur africain et 7e mondial de caoutchouc naturel. Le pays fournit 2% de la production mondiale, qui est de 11 500 000 tonnes de caoutchouc sec. Les acteurs de la chaîne de coton célébrés à Niakaramadougou au nord de la Côte d'Ivoire. Ce sont les producteurs, les encadreurs, les organisations professionnelles et leurs partenaires de la période 2012-2014. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Plus de 600 producteurs demeurés fidèles à la compagnie ivoirienne pour le développement des textiles CIDT ont été célébrés dans le cadre de la coupe coton qui reprenait son élan après 2 ans d'interruption.
et ce grâce à la concrétisation de la parole donnée par le président de la République, Alassane Ouattara, qui, de passage à la CIDT, lors de sa visite d'État dans la région de Békay, a promu l'appui de l'État à la filière coton. Les retrouvailles de Niakara ont lieu après celles de Favois, Morondo, Marandala, Tafiré, Mankono, Dianan Village et Tieninkoué. Les deux campagnes 2012-2013 et 2013-2014 qui ont vu leurs meilleurs producteurs, organisations professionnelles agricoles, encadreurs et les partenaires récompensés. J'ai semé le coton à la bonne période, j'ai suivi tous les conseils des encadreurs et j'ai traité convenablement les plantes. C'est ce qui me vaut ce prix. J'ai une petite portion à côté de son champ. À 16 heures, lorsqu'il nous libère, je me rends dans mon champ de coton pour travailler. J'exhorte les femmes au travail pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le directeur général de la CIDT a salué les efforts de tous avant de dire que son objectif majeur est de faire de notre pays le premier producteur de coton dans la sous-région ouest africaine. Je voudrais féliciter et de manière solennelle nos parents producteurs pour leur fidélité à l'entreprise CIDT. Vous avez attrapé, chers parents, la queue de la souris. Goûtez-la au cours de cette campagne de commercialisation. Et puis vous aurez toute la souris dans les années à venir. La CIDT, qui cible 35 000 tonnes de coton-graine pour la campagne de commercialisation en cours, ambitionne atteindre les années à venir 100 000 tonnes. Nous allons rester avec nos confrères de RTI Bouaké, cette fois avec Brahima Doumouya, qui nous dit que le PNUD a offert 1000 tables bancs aux établissements scolaires de la région du Bélier. Ce don vise à améliorer les conditions de travail des enseignants et apprenants de la région. Les besoins en tables bancs dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de la région du Bélier s'élèvent à 12 000 tables bancs. Seulement 4 000 sont disponibles, soit un manque de 8 000 tables bancs. Pour pallier ce déficit, le Conseil régional du Bélier, conduit par le ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio, a sollicité l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. En réponse à cette demande, le PNUD vient d'offrir 1000 tables bancs d'une valeur de 24 millions de francs CFA aux établissements primaires et secondaires de la région du Bélier. Nous mettons l'accent sur l'éducation parce que cela figure dans le programme du président de la République, le président Alassane Ouattara, qui fait de l'éducation des Ivoiriennes et des Ivoiriens la pierre angulaire, l'édification de la Côte d'Ivoire entière. Un peuple éduqué est un peuple qui regarde dans l'avenir. L'éducation est un secteur clé. Une bonne partie du budget de l'État est consacrée à ce secteur. Mais encore une fois, il y a des besoins, il y a des grands déficits. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé apporter ce concours, comme nous le faisons dans d'autres secteurs de l'économie de ce pays. Ces tables bancs ont été répartis comme suit. 250 tables bancs pour Didier Vie, 170 pour Djekanou, 250 pour Toumoudi et 330 pour Thiébissou. Au concert de Bonne Année à Makori, l'événement a réuni sur la même scène de grosses pointures de la musique ivoirienne, Yana Kefiz et Mewi Abou-Sadogo. Il n'y a pas de génération spontanée, tout s'apprend dans la vie. Même jouer au football, ça s'apprend. Faire de la musique, ça s'apprend. Ça, c'est 45 ans de carrière. Pour vous tenir à la même pendant 2 ans de Hollande. Le concert gratuit dénommé Concert Bonne Année Marcory, offert par le maire Raoul Abi et le conseil municipal de Marcory aux populations de la commune, est d'ailleurs tenu toutes ses promesses. 5 heures de show avec John Kifi, le chef de la tribu des Canignon, et Frédéric Ewimewe, le génie de Palaiso. Le public est venu nombreux au stade de l'INJS a ainsi communié avec ces deux grosses pointures de la musique africaine. Au menu de cette soirée, du Zézé Pop et du Zoblazo. Il s'agissait ainsi pour le conseil municipal de Marcory de célébrer le nouvel an et l'échangeur émergent qui abrite la commune dans la paix et la gaieté.
Faire de Marcory le carrefour de la culture et du sport en Côte d'Ivoire à travers le projet Marcory commune de la culture et du sport. Telle est l'ambition du maire. Aux côtés de cette grosse vedette, le conseil municipal de Marcory a donné la chance à de jeunes artistes de connaître leur première scène. Le concert Bonne Année Marcory est désormais une institution à Marcory et veut se positionner comme l'une des grandes dates de l'agenda culturel ivoirien. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille du 9 au 12 avril prochain au Palais de la Culture de Treichville un festival international de reggae dénommé Abi Festival. Plus de précisions avec Issaïo et Abou Sanogo. Ça y est, Abidjan, troisième capitale mondiale du reggae, a désormais une lucane pour célébrer ce rythme prisé. Il s'agit du Festival international du reggae dénommé Abi Festival. Il va favoriser la mise en place d'un pont culturel entre les Caraïbes et l'Afrique. La première édition va englober un volet d'échange intellectuel à travers un colloque qui se déroulera le 9, 10, 11 et 12 avril prochain au Palais de la Culture de Treichville. Promoteur de ce grand événement, Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, profitant de la présentation du projet à son homologue de la culture et de la francophonie, Maurice Kwaku Bandama, situe les enjeux. Pour l'instant, donc ceux qu'on a retenus qui sont confirmés, Third World qui sera là, on a Morgan Heritage qui sera là, les High Trees donc, qui seront là, et bien sûr un des enfants de Bob Marley qui s'appelle Kimani Marley. Le ministre Maurice Bandama s'est réjoui de la mise sur pied d'un tel festival. Nous sommes heureux de cette initiative prise par monsieur le ministre d'État, faire un festival de reggae. Le reggae est une des plus grandes musiques du monde. Donc c'est une musique qui permet de rassembler. Pour les artistes ivoiriens, ce festival consacre le retour du reggae sur ses terres d'origine. Je pense que l'initiative prise par le frère Dosso est à louer. Pourquoi? Parce que les Jamaïcains, on dit que le reggae vient de Jamaïque. Les Jamaïcains disent que le reggae vient d'Afrique. Parce que par transitivité, si les faiseurs de reggae sont africains, donc le reggae est cette parcelle de culture africaine enfouie en eux qu'ils ont essayé de ressortir pour se faire une identité. De nombreuses stars du reggae sont annoncées à ce festival. De cette information, Brouhamé Saint-Pierre, Israël, ex-directeur général de la RTI, après 4 années d'exil au Ghana, est définitivement rentré en Côte d'Ivoire depuis hier. Il a pris part à une cérémonie au siège du Front populaire ivoirien FPI, cérémonie au cours de laquelle la direction de ce parti politique a tenu à saluer toutes les dispositions prises par les autorités ivoiriennes pour faciliter le retour de Brouhamé Saint-Pierre, Israël et de Kakou Jacques, militant de base du Front populaire ivoirien. Notre compatriote Yaya Touré, milieu de terrain de Manchester City en Angleterre, est désigné Ballon d'Or africain et c'est son 4e Ballon d'Or successif. La cérémonie a eu lieu au Nigeria, au Dalégbé. La cérémonie des awards de la CAF a encore désigné Yaya Touré comme joueur de l'année. Premier Africain à être désigné 4 fois d'affilée Ballon d'Or, l'Ivoirien de 31 ans fait une fois de plus honneur à l'Afrique en général et à la Côte d'Ivoire en particulier. 56 sélectionneurs et directeurs techniques nationaux du continent africain sont à l'origine de ce choix. Les performances de Yaya Touré à Manchester City l'ont propulsé sur la plus haute marche du podium devant le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et le gardien de but nigérian Vincent Enyama. Il égale le record du Camerounais Samuel Eto'o qu'il a aussi gagné à 4 reprises, mais pas consécutivement. Notons que la cérémonie des awards de la CAF a désigné 4 joueurs ivoiriens dans l'équipe type de l'année. Ce sont outre Yaya Touré, Serge Aurier, Gervinho et Wilfried Bony. Au Mali, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a nommé hier jeudi au poste de Premier ministre Modibo Keïta. Il remplace Moussa Mara. Modibo Keïta avait déjà dirigé le gouvernement malien entre mars et juin 2002 sous la présidence d'Alpha Oumar Konaré.
Des échanges de coups de feu ont eu lieu ce matin en France entre la police et deux suspects susceptibles d'être les deux frères Kouachi poursuivis dans l'affaire de l'attentat contre Charlie Hebdo. Une course-poursuite s'est déroulée dans la commune de Dammartin. Une prise d'otage est en cours dans une entreprise de la place et les frères Kouachi, avec qui les forces françaises sont rentrées en contact, voudraient bien mourir un martyr. Et bien décidément en France, il y a une autre prise d'otage à Montrouge à Paris et c'est ce matin même. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI1.